parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur cette présentation. L'idée, en fait, c'est de vous partager ce soir pendant une vingtaine de minutes un projet entrepreneurial et puis de se garder un petit temps après pour répondre à certaines de vos questions, évidemment. Si vous êtes ici, effectivement, c'est que vous avez été invité à venir vous connecter sur ce Zoom, que peut-être vous êtes en train de vous poser des questions justement sur votre présent ou avenir, j'allais dire avenir professionnel, mais peut-être le présent également. Et c'est pour ça qu'on va, voilà, je vais vous exposer donc un projet euh, de, ben, voilà, de business dans lequel moi j'ai plongé il y a 8 ans. Alors, il y a 8 ans, j'étais salariée. Je ne me rendais pas compte qu'en fait, je ne rentrais plus du tout dans le cadre du salariat, mais je m'y trouvais en fait très à l'étroit. Et c'est vrai que je me posais beaucoup de questions. Il y a 8 ans, j'avais 42 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Et j'avais très envie de réorganiser en fait ma vie professionnelle à ce moment-là. Je ne savais absolument pas comment changer de voie. Vous savez, ce n'est pas évident. Quand on est parti dans un secteur d'activité, moi, je viens du domaine de la communication. J'avais fait ça toute ma vie professionnelle, pendant pratiquement une quinzaine d'années. Et c'est extrêmement difficile de se réinventer, en fait. Mais je sentais que j'avais envie de travailler pour moi. Simplement, je comprenais, enfin, je ne voyais pas du tout comment c'était possible de devenir entrepreneur lorsqu'on avait à peu près 15 ans de salariat avant soi. Et en fait, quand on m'a présenté ce projet, je n'ai pas forcément compris tous les tenants et les aboutissants. Simplement, j'ai compris qu'il y avait un marché très porteur, je vais vous en parler. Il y avait un partenaire fiable. Alors ça, c'est un des facteurs importants qu'on regarde avant de se lancer dans un projet. C'est est-ce qu'on est sur le bon marché? Est-ce qu'on va s'associer avec la bonne personne ou choisir le bon partenaire ou le bon financier? Est-ce qu'on a une offre produit ou de service qui est concurrentielle, qui s'adapte au marché? Et puis, tant qu'à faire, comment est-ce qu'on va gagner sa vie? Ce que je vous propose, c'est que justement, je vais vous partager ces points-là ce soir qu'on va voilà, passer en revue ensemble pour vous présenter du coup ce projet d'entrepreneuriat. Alors, si vous avez été invité ce soir, peut-être que, comme moi, vous avez simplement envie de réinventer votre vie professionnelle, vous cherchez un revenu complémentaire, vous avez envie d'avoir aussi peut-être voilà, un deuxième ou une troisième casquette. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne met pas forcément, comme on dit, tous ses œufs dans le même panier. Peut-être que vous avez envie voilà, d'avoir aussi un petit peu plus de flexibilité dans votre temps, dans l'organisation de votre temps de travail. Moi, c'était également mon cas. Et puis, envie de changer, tout simplement, changer voilà, votre façon de vivre votre vie et de travailler. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'on peut avoir envie de se lancer. Je vous disais, ce qui va être important, c'est vraiment d'aller valider un certain nombre de paramètres qui sont notamment quel est le marché sur lequel je me lance et est-ce que c'est la bonne tendance. Alors, nous, on est sur un modèle qui a la chance de surfer sur plusieurs tendances à la fois. D'abord, il y a une vraie tendance qui se développe énormément, que sont les micro-technologies et bien évidemment le développement du e-commerce et de tout le monde du digital. Sur le marché, il y a une autre tendance forte, c'est le marché de la beauté et de l'anti-âge. Je ne l'apprends à personne, c'est un marché qui a très, très forte croissance. Et bien, sur ce marché, il y a une tendance extrêmement forte qui est de proposer des solutions personnalisées. Ça tombe bien, c'est aussi notre cas. On parlait de flexibilité, de digital, de façon différente de travailler. Ça aussi, on a la chance d'être vraiment positionné sur voilà, cette tendance-là. Et puis, ce qui n'est pas une tendance, mais ce qui aujourd'hui devrait être vraiment une obligation, en tout cas ça l'est pour nous, c'est effectivement de bien vérifier l'impact environnemental, la durabilité également du projet. Alors nous, en effet, on a la chance d'être positionné sur toutes ces tendances à la fois. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut aussi se permettre de surfer sur toutes ces tendances? C'est qu'on s'adosse à un partenaire qui est extrêmement solide. Et en fait, c'est une entreprise qui s'appelle Nuskin, qui est un laboratoire américain qui existe alors même depuis 39 ans maintenant. Ils vont fêter leurs 40 ans l'année prochaine, présente sur 50 marchés. Alors, ça, c'est un point aussi intéressant, c'est qu'on s'adosse à un partenaire qui est international,
Donc, ça veut dire qu'on démarre un business qui va être international. C'est une entreprise, vous allez pouvoir vérifier tous les chiffres qu'on vous transmet ce soir parce que le laboratoire Nuskin est coté à la bourse, donc il y a une parfaite transparence sur tout le côté effectivement chiffres. Vous allez pouvoir aussi vérifier précisément son chiffre d'affaires. Elle a bouclé l'année 2021 avec un chiffre d'affaires à plus de 2,7 milliards de dollars, qui est en constante croissance. Alors ça aussi, hein, c'est toujours des signes voilà, de bonne santé d'une entreprise. Et quand on s'associe avec une entreprise, bah, autant qu'elle soit solide. Vous verrez aussi que c'est une entreprise qui reçoit énormément de prix d'innovation, qui est extrêmement reconnue par ses pairs, qui est toujours très bien classée également par Forbes dans différentes catégories chaque année. Alors tout ça, c'est vraiment des indicateurs. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on est face à un laboratoire aussi bien coté? Là, c'est son aspect en fait vraiment scientifique. Et c'est ce qui va faire toute la différence à l'offre produit. On va la regarder rapidement après. On a en fait, alors on était en convention ce week-end à Lille, convention France. On était donc avec à peu près 1300 personnes qui font le même métier que nous. Et on a eu la chance de rencontrer bah, la femme que vous voyez sur la droite, qui est la directrice en fait scientifique adjointe, donc de tout le département recherche et développement, qui est une grande scientifique. Vous pouvez aller la googliser, elle s'appelle Hélène Nags, qui nous a partagé effectivement bah, le pourquoi elle avait, elle, quitté un très joli poste en recherche et développement d'un autre laboratoire il y a quelques années pour venir rejoindre Nuskin, parce qu'en fait, il y a vraiment une vraie équipe de scientifiques, ils sont plus de 75 à temps plein, deux centres de recherche. Aux États-Unis, ils ont le plus grand centre de recherche anti-âge, donc ils sont vraiment à la pointe de l'innovation. Ils font également, en fait, ils consultent un comité consultatif scientifique externe au laboratoire qui regroupe les plus éminents chercheurs de la planète qui viennent valider et asseoir encore leurs recherches et leur crédibilité. Et il faut savoir que, au-delà du fait que, bah, voilà, ils ont des gammes de produits brevetés qui sont donc extrêmement bien protégés, ils ont un processus qui s'appelle donc la règle des 6 S, qui est un processus extrêmement pointu pour développer aussi bien les produits qui font en interne, ce que je vais appeler interne, c'est toute la partie complément alimentaire, que les produits externes qui s'adressent donc vraiment en surface aux soins de la peau. Donc, il y a vraiment une norme, en fait, avec une très grande exigence reconnue dans le domaine scientifique. Pour parler de la partie, on va dire, externe, Nuskin est de plus en plus connu pour justement ces appareils de soins miniaturisés. Alors ça tombe bien parce que c'est un marché hein, qui va voilà, tripler encore dans les années qui arrivent. Ils ont été élus pour la 5e année consécutive par Euromonitor comme étant effectivement donc l'entreprise numéro 1 mondiale sur ces appareils de soins miniaturisés. On en a 4, pratiquement on pourrait même dire 5 parce qu'en réalité celui qu'on voit voilà, ici avec sa tête en silicone existe en 2 versions, une version on va dire classique et une version connectée. Alors il faut savoir que la beauté connectée, c'est la grande tendance qui est vraiment en train d'être en pleine croissance. Nuskin est bien sûr positionné sur cette tendance majeure du monde de la beauté et ça ne fait que commencer. Donc, ils reçoivent énormément de prix d'innovation, de awards. Alors, on est ravis de travailler avec le numéro 1 mondial. Ce qui est particulièrement intéressant, parce que je m'adresse à des entrepreneurs ce soir, dans le fait d'avoir des technologies miniaturisées, c'est que qui dit appareil de soins dit consommable, évidemment, pour utiliser avec. Et la science, elle réside vraiment dans le consommable. Hein. Donc, c'est intéressant d'avoir un appareil. Il va permettre de vraiment optimiser les soins et on peut également de ce fait travailler avec des professionnels. Mais vraiment, c'est vrai que la science réside dans le consommable et tous ces appareils que vous voyez, on les utilise bien entendu avec des produits et on est absolument ravis que nos clients adorent ces technologies parce que de ce fait, les personnes sont fidèles au laboratoire, aux produits, et donc nous sont fidèles et rachètent évidemment leurs consommables pour fonctionner avec leurs appareils. Alors, je vous disais, il y a effectivement une partie également interne. Alors,
Ça, c'est une vraie force aussi. On n'a pas le temps de s'étendre sur le sujet, mais quand on comprend l'importance finalement de la partie interne pour se voir en externe, on se dit qu'on a vraiment la chance de travailler avec une entreprise qui est positionnée en fait sur ces deux volets-là. On a également, alors là, vous voyez un appareil qui va permettre, celui-ci, on ne l'a pas dans notre salle de bain, on ne l'achète pas, mais simplement le laboratoire le met à la disposition de ces distributeurs indépendants. Il va nous permettre de vérifier l'efficacité de leurs compléments nutritionnels. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique sur le marché et qui permet de professionnaliser énormément notre métier. Parmi les compléments nutritionnels, il y en a un, évidemment, qu'on adore depuis quelques mois, on en parle énormément, c'est notre fameux Beauty Focus Collagène Plus, notre collagène. Alors, oui, parce que le collagène, moi, je vous invite à aller vous renseigner sur ce marché, je ne le connaissais pas, il y a encore un peu plus d'un an de ça. Puis quand on a su, il y a un an, un peu plus d'un an, que Nu Skin allait sortir un collagène, moi, je me suis précipitée sur Google notamment pour faire une étude de marché. Je me suis rendu compte que c'est un marché considérable avec énormément de concurrence. Alors ça, c'est très bien, c'est très, très bon signe. Et puis, ça permet justement aussi de voir comment on se situe par rapport à ce marché. C'est un marché en très forte croissance. Il faut savoir que le collagène, c'est un indispensable à la qualité de la peau, mais pas que. Et nous, on a la chance d'avoir entre les mains un collagène extrêmement bien formulé. Alors, c'est pour ça que Nu Skin a mis longtemps à formuler ce collagène. Il y a des années de recherche et développement derrière ce produit. Et on a la chance également d'avoir des études cliniques sur le produit en lui-même, et puis des études cliniques qui prouvent en fait l'efficacité augmentée du produit avec nos technologies sur la peau du visage. Donc ça, c'est vraiment un très grand plus. Sachez que le collagène, c'est aussi ce qui permet aujourd'hui à des personnes de lancer un business et de prendre des parts de marché conséquentes parce que c'est un marché en très forte évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a à proposer? On l'a vu tout à l'heure, en effet, de développer un revenu complémentaire, de créer sa propre entreprise, de travailler voilà, à horaire choisi et de gérer son temps comme on le sent, de gérer aussi sa rémunération. Et que fait Nu Skin? En fait, Nu Skin s'occupe de tout le reste, d'accord? C'est-à-dire que nous, on va être leur promoteur, leur connecteur. On va connecter les produits de ce laboratoire. Il s'occupe de la R&D, de la fabrication, de la distribution, de l'inventaire, de tous nos outils de vente, des envois, de l'approvisionnement, de la relation client, du SAV, etc. Bref, il s'occupe de tout. Nous, finalement, c'est nous qui ouvrons leur marché. C'est nous qui allons leur chercher des clients, leur chercher aussi des partenaires business qui font la même chose que nous et qui développent leur réseau de distribution en France et à l'international. Donc, on est vraiment des connecteurs entre cette entreprise et le marché énorme qu'il y a derrière. Alors, on va parler un peu d'argent parce que, voilà, vous êtes déjà peut-être entrepreneur ou futur entrepreneur. C'est important de comprendre comment on gagne sa vie. Je vous disais, hein, on a vu qu'on était sur voilà, un marché très fort. On a un partenaire qui est solide. On a une offre produit extrêmement concurrentielle. Donc, jusqu'à maintenant, on a toutes les bonnes clés en main. Très bien. Comment est-ce qu'on gagne notre vie? On va commencer par être ce qu'on appelle un brand affiliate, c'est-à-dire qu'on est vraiment un distributeur indépendant de la marque. On est affilié à la marque. On partage des produits qu'on a soi-même utilisés généralement, c'est ce qui nous permet de les connaître, d'accord? Et on va gagner de la marge, bien entendu, comme n'importe quel revendeur de produits. On gagne une marge qui va jusqu'à 38%, avec également un sharing bonus qui est de 5 à 15% en fonction des produits. Très bien. On peut s'arrêter là. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle un complément de revenu. Et puis, on peut aussi décider que, finalement, vous voyez, moi, quand je me suis lancée, j'ai aussi des personnes assez vite qui m'ont dit, très bien, Florence, tes produits sont super, merci pour la découverte. Et moi aussi, j'ai envie de les distribuer parce que j'ai compris qu'il y avait un marché justement derrière. Dans ces cas-là, on va vraiment avoir des personnes qui vont souhaiter devenir brand représentatives. Et ça veut dire que en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là dans mon business, c'est que j'ai continué à avoir des clients, donc bien évidemment à gagner la marge sur toutes les ventes que je faisais.
Et puis, bah, vous voyez, il y a aussi des personnes qui, elles aussi, ont distribué les produits et donc ont développé du chiffre d'affaires, ont gagné, bien entendu, leur propre marge. Mais là, le laboratoire me dit, bah, Florence, très bien, tu nous ouvres notre réseau de distribution puisque tu amènes des partenaires qui, eux aussi, vendent nos produits. Eh bien, si toi, tu fais ton propre volume de chiffre d'affaires, hein, parce qu'on n'est pas un modèle pyramidal, donc il y a des pare-feux justement pour se protéger de ça. Eh bien, si tu développes ton propre chiffre d'affaires, on va te reverser un pourcentage sur le chiffre d'affaires global fait par toutes les personnes que tu auras finalement accompagnées à développer ce réseau. Et ce chiffre sera de 5 à 40 sur le chiffre d'affaires global, donc il va venir s'ajouter à la marge. Très bien, parfait. Donc là, on arrive dans des revenus qui parfois permettent déjà d'avoir remplacé un revenu. Et puis, ce qui s'est passé encore voilà, dans l'étape suivante de mon développement, je vous prends mon exemple, mais qui est le même pour tout le monde, c'est que bah, des personnes qu'on souhaitait faire comme moi, qui elles aussi avaient des clients et finalement des gens qui ont souhaité aussi développer la marque, bah, j'en ai eu dans mon organisation. Et donc, à ce moment-là, elles sont elles aussi devenues indépendantes et à la tête de leur propre organisation. Donc, je continue à gagner les marges sur les produits que je vends, je continue à avoir un pourcentage sur, effectivement, donc on va dire les clients et les distributeurs qui, eux, ne souhaitent pas passer cette qualification. Et les distributeurs qui passent cette qualification, hein, qui est de montrer au laboratoire qu'on est capable d'être une entité à part entière et de développer un chiffre d'affaires chaque mois, eh bien, à ce moment-là, plus je vais avoir de personnes comme ça dans mon organisation qui, elles aussi, deviennent totalement indépendantes, je vais également toucher un bonus de 5, alors soit 5, soit 10%. Bon, il y a un calcul voilà, qui est un peu précis, mais en fait, ça rajoute encore un nouveau volet à ma rémunération. Alors, ce n'est pas forcément très clair, ça c'est tout à fait normal. On reviendra sur le plan de rémunération plus précisément s'il y a des personnes qui le souhaitent et surtout avec la personne qui vous a invité. On parle de chiffres, on travaille encore une fois avec une entreprise qui est cotée en bourse, donc qui publie ces chiffres, ce n'est pas du tout un secret. Ici, on est face à des moyennes qui sont des moyennes zone européenne. Alors, elles sont publiées en dollars parce qu'ils sont cotés à la bourse de New York, où il y a une quasi-équivalence aujourd'hui entre l'euro et le dollar. Simplement, je vais vous montrer quelques chiffres pour que vous compreniez un petit peu la mécanique. Lorsqu'on est qualifié, comme je vous le disais, qu'on devient ce qu'on appelle un brand représentative, ça veut dire que en moyenne, ce sont des personnes qui vont gagner 507 dollars par mois. Ce chiffre-là ne tient pas compte des marges sur les produits. D'accord? Donc, c'est vraiment uniquement ce que ça rapporte d'avoir créé ce chiffre d'affaires. Et puis, il y a un statut intéressant qu'on aime bien dans notre développement, qui est celui, alors on a des noms de pierres précieuses, qui est plutôt joli, hein, plutôt des noms de directeurs, sous-directeurs, etc. Donc, le statut de rubis, vous voyez, on a accompagné en fait 4 personnes à devenir également, à passer cette qualification et à devenir des entités indépendantes. Et vous voyez que lorsque là, on se parle d'une rémunération qui est proche des 2 400 dollars mensuels, on a déjà remplacé un salaire moyen. D'accord? Et finalement, lorsqu'on passe aux étapes suivantes, comme émeraude par exemple, ce qui est mon cas, on a simplement, alors, accompagner davantage de personnes encore, effectivement, à se stabiliser. Mais vous voyez que d'un coup, ce qu'on va retenir surtout dans ce développement, c'est qu'au bout d'un moment, les rémunérations, elles ne sont plus proportionnelles, mais elles deviennent exponentielles. Et c'est ça l'effet de levier, c'est ça le principe de développer un réseau. Alors, est-ce qu'on est tout seul pour faire ça? La bonne nouvelle, c'est que non. On est tout seul avec soi parce qu'on est des indépendants, hein. Moi, c'est ce que je voulais. Je ne voulais plus de patron, voilà, pour faire clair. Mais j'avais très, très peur de me retrouver complètement seule parce que j'étais absolument, je ne savais pas comment ça fonctionnait l'entrepreneuriat. On est très accompagnés. On a des formations. D'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui décident de nous rejoindre d'ici la fin de la semaine, sachez qu'on a notre formation mensuelle qui a lieu dimanche matin en
distanciel comme ça en Zoom de 10 h à midi. On a des conventions. Je vous disais qu'on était en convention le week-end dernier à Lille. On organise une très grosse formation. Moi, je suis dans le sud de la France. On a une très belle équipe du côté d'Aix-en-Provence et on organise 2 jours de formation avec une très, très belle conférence pour des entrepreneurs le week-end des 25 et 26 mars. Ensuite, au mois de mai, on se retrouve avec tous les distributeurs européens et le laboratoire en Espagne pour notre convention européenne. Bref, on a non seulement des rendez-vous où on se retrouve tous ensemble, mais on a beaucoup d'outils en mode digital notamment, mais pas que, pour se former, s'accompagner. Nous, on fait partie des équipes extrêmement dynamiques, d'ailleurs. Il faut le dire, il ne faut pas de temps en temps voilà, s'envoyer un peu des fleurs. C'est vrai qu'on est à la fois fun et bosseur, efficace. On aime bien créer des méthodes. On a des vrais… Alors, c'est un métier qui est sympa. Maintenant, il y a une vraie méthode et il faut être évidemment OK pour se former parce qu'on a tous des backgrounds qui sont intéressants et qui vont nous servir. Mais c'est vrai que c'est un métier qui, malgré tout, est nouveau pour tout le monde. Alors, un autre facteur important quand on se lance, c'est le timing. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer sur ce type de modèle économique? Vraisemblablement, oui. Et de plus en plus, on voit que toutes générations confondues, aujourd'hui, toutes les générations sont intéressées par une activité indépendante. Peut-être en plus de ce qu'elles font, pour en avoir plusieurs, ça c'est vraiment la grande tendance, ou pour remplacer leur job. Est-ce que c'est le moment pour se lancer sur le marché de la beauté et des soins personnels, qui représente déjà 484 milliards de dollars dans le monde, une énorme croissance? Est-ce que c'est le moment de se lancer sur le marché mondial de la santé, du bien-être et de prendre vos propres parts de marché? Même chose, 824 milliards de dollars, énorme croissance encore à venir d'ici 2026. Donc oui, un grand oui, la tendance est à la croissance pour ce marché-là, le timing est bon. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est votre timing à vous. Et il est tout aussi important que les autres facteurs qu'on a vus. Est-ce que pour vous, c'est le moment de tenter une nouvelle aventure professionnelle? Il n'y a que vous qui avez la réponse. On peut évidemment en discuter ensemble pour vous accompagner dans votre décision, qu'elle soit positive ou négative. C'est l'objet de ce genre de présentation. Ce qu'il faut, en fait, la question peut-être à vous poser à la fin de cette présentation, c'est déjà, sincèrement, est-ce que vous avez envie de découvrir ces produits extraordinaires qu'on a entre les mains? Ça peut être un premier pas pour justement aller vers cette découverte de ce laboratoire. Et puis, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez en tête qu'il y a un marché derrière ces produits? Est-ce que vous avez envie de prendre des parts de marché et de vous aussi vous mettre effectivement à en parler et à les distribuer autour de vous? Et puis, est-ce que vous avez la fibre business? Est-ce que vous êtes visionnaire et est-ce que vous vous dites, je n'ai pas, peut-être pas tout compris, mais en tout cas, moi, comme c'était mon cas il y a 8 ans, je sens que je vais pouvoir effectivement développer un business vraiment avec ce que je mérite et avec ce que j'ai envie d'y mettre grâce à ce modèle. Ça, c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas nous. C'est vraiment à vous de voir, de répondre à l'une de ces 3 questions et de prendre votre décision. Moi, je vous souhaite, quelle que soit la décision que vous allez prendre, en tout cas, beaucoup de sérénité et beaucoup de plaisir aussi à développer avec nous ce projet en 2023. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter mon partage d'écran. Comme ça, on va pouvoir à nouveau se voir. Si vous souhaitez poser des questions, écoutez, je vous invite du coup à ouvrir vos micros. On se garde une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. J'espère que ça a été clair.